Nassima Arhab, bonsoir. Bonsoir Adam. Et bienvenue sur Challenge. Alors vous êtes coach pour start-up et chercheur en entrepreneuriat, ça veut dire quoi? Alors, coach, c'est une activité qui s'est développée récemment, il y a quelques années. On est des accompagnateurs de porteurs d'idées et de projets. On essaie un petit peu de valider leurs idées sur le marché, les accompagner dans leur parcours de création de start-up. D'accord. Et c'est un métier qui vous porte à soutenir donc les start-up que vous trouvez où? Généralement, et particulièrement dans les universités. C'est-à-dire que vous allez les cueillir sur place ou c'est eux qui viennent vers vous? Comment ça se passe? Généralement, ça se passe autour de programmes ou d'événements. Là, il y a eu la tendance des événements autour de la start-up. Et nous, on est appelés à être coach pendant ces événements-là. Donc, on les recueille, on les repère pendant ces événements et on continue à les accompagner et les coacher. Alors, vous travaillez pour un institut, c'est ça? Ou pour une école et qui trouve des startups au sein de cet institut ou ailleurs? En dehors. Pas forcément. Aujourd'hui, vous avez, à titre personnel, accompagné combien de startups jusque-là? Combien de jeunes? Une vingtaine quand même. Une vingtaine parce qu'il ne faut pas être trop optimiste. Par rapport au nombre. Il faut dire qu'il n'y a pas aussi que le rôle de coach qui joue sur l'épanouissement des startups et leur concrétisation de projets. Il y a aussi un effet de l'écosystème et de l'environnement qui fait que certaines arrivent à progresser et d'autres non. Les startups que vous accompagnez, ce sont des startups qui restent, qui sont la propriété d'étudiants ou d'étudiants qui ont terminé leurs études? Alors, ils commencent en cursus de fin d'études. Après, ils continuent à être patrons de leur start-up et de leur compagnie. Donc, immédiatement, sans passer par la case emploi chez un autre? Pas généralement. D'accord. Il y a certains cas qui passent directement à la création, ils sont patrons automatiquement après la fin de leurs études. D'autres non, qui préfèrent avoir une expérience professionnelle pour rebondir encore à leur idée, à leur création de la start-up. Alors, quand vous accompagnez une start-up, d'abord, est-ce que vous le faites seul ou est-ce qu'il y a une équipe autour? Il y a une équipe autour, des gens qui viennent de plusieurs horizons, des ingénieurs de formation qui ont fait des formations complémentaires en management, des entrepreneurs qui gèrent eux-mêmes leur boîte. Et ça, c'est le profil le plus idéal. D'accord, mais quelle est leur motivation? Alors, motivation première et apparente, c'est qu'ils veulent partager un retour sur expérience. Ils veulent aussi que ces startups réussissent leur activité. Il y a certains d'eux qui sont entrepreneurs qui sont potentiellement investisseurs. Parce que si on accompagne, on pourrait par la suite financer cette start-up et on est actionnaire. D'accord. Parlez-moi de ces 20 projets. Alors, combien 20 il y en a projets... qui ont abouti? Combien il y en a qui sont d'excellence? Alors, ces projets-là sont répartis sur plusieurs universités dans le territoire national. Particulièrement 3 wilayas qui sont phares pour lesquels on était présents. Constantine, Alger et Oran, Tlemcen en quelque sorte. Et ceux-là, je vous ai dit, c'est-à-dire il y a certains qui s'épanouissent et qui continuent dans leur aventure, d'autres non, pour des raisons d'écosystème et des raisons de financement parfois. Alors le financement, c'est pas facile, c'est facile. On dit qu'il y a des business angels. Est-ce qu'ils sont durs à mettre la main au portefeuille? Alors, la question de financement, elle est répartie sur 2 entités que nous voyons importantes et intéressantes dans le processus de création et qui font partie de l'écosystème algérien. Il y a ce qu'on appelle les structures d'accompagnement et les structures d'appui actuelles, classiques, mais vu l'organisation, ils ont répondu à une certaine impératif économique et social dans les années 90, 2000. Actuellement, ils ne sont pas aussi flexibles pour s'adapter à ce type de start-up, à ce type d'entreprise qui est en train de s'épanouir. C'est des startups innovantes, c'est des produits qui parfois n'ont jamais existé et qui demandent un certain agrément, un certain suivi technique. Ce qui fait que l'accès au financement classique, si on peut l'appeler comme ça, est vraiment difficile. Le business angel, il y a quand même une petite susceptibilité culturelle envers l'investissement dans les startups. Il faut savoir que la majorité, c'est des startups virtuelles, ça va de l'application, des plateformes, etc. On investit très très mal autant que business angel dans ces startups. Mais là, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on dresse le tableau noir. Il y a quand même des gens qui sont sensibles et qui voient l'intérêt d'investir dans ces startups. Et ça commence à 5 degrés. D'accord. Parlez-moi d'une entreprise qui a bien fonctionné. Etudes est une start-up très ambitieuse et qui a basculé un peu le monde et le mode de révision chez l'étudiant.
Ça a commencé avec une problématique d'étudiants, trouver des cours synthétisés pour la révision, etc. Maintenant, il est dans une plateforme d'échange et d'enseignement en ligne qui fait que D'accord. Et il rend la vie plus facile, qui est payante, payante et qui a vraiment trouvé une bonne solution par rapport au paiement, en l'occurrence en absence de paiement électronique. Mais les documents qu'on y trouve sont des documents qui sont assortis de droits ou non? Excuse-moi. Est-ce qu'ils sont assortis de droits? Il y a des droits à payer sur ces documents? Certainement. Parce que c'est des gens qui l'en mettent en ligne, qui les vendent en ligne. D'accord, voilà, très bien. Donc, il y a un travail de synthèse qui est derrière, de conceptualisation, qui est assez pointu, qui est validé par un comité. D'accord. Est-ce qu'on a des chiffres sur les gens qui d'utilisateurs, je ne l'ai pas en tête. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Oui, d'autres exemples aussi qui m'ont marqué pendant mon parcours, c'est la start-up Champino. C'est des étudiants en commerce qui ont révolutionné la production des champignons et qui ont révolutionné le marché du champignon naturel naturel en Algérie. Et maintenant, ils sont à leur exploitation, ils arrivent à vendre leurs produits. Elle m'a marquée parce qu'on avait juste ajusté avec eux la vision du marché. Ils étaient destinés à la grande consommation. À un certain moment, on a décliné vers les particuliers, les professionnels. Maintenant, ils font un grand succès. Qu'est-ce que c'est qu'une start-up? Parce qu'en réalité, toute création d'entreprise est une start-up. Forcément. Forcément. Et il a fallu le découvrir dans les années 2000. Alors, on a tendance à donner l'aspect... Parce que des start-up, il y en a toujours eu, depuis le monde des mondes. Tout à fait. On a tendance à la classifier dans une catégorie de technologie, mais en réalité, il n'y a pas que ça. Une start-up, c'est une entreprise qui commence pratiquement de rien, juste une idée, une problématique de marché auquel on va répondre, et on y voit une opportunité commerciale derrière, mais qu'elle a tendance à se développer et devenir une grande entreprise. Mais il y a aussi le côté rapide des choses. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire la flexibilité en gestion interne fait que l'évolution est très rapide, c'est-à-dire en interne, parce qu'on prend des décisions, on a un business plan la veille, le lendemain, non, on change parce qu'on a de nouvelles idées. Il y a les idées et le partage qui bouillonnent entre les créateurs. Alors, essayons de nous élever au-dessus de tout ce monde et ce magma de start-up. Et alors, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit aujourd'hui en termes de problématiques qu'il reste à conjurer au niveau de la création d'entreprises, de l'accompagnement des jeunes? Je veux dire que la tendance n'est pas seulement locale, elle est mondiale. On a tendance à partir vers l'entrepreneuriat plus que le salariat. Il y a une certaine saturation, quelque part. L'Algérie n'est pas en autarcie, c'est-à-dire on est obligé de suivre la tendance. Il y a aussi ce développement digital, etc., qui facilite un petit peu l'accès aux opportunités. Au-delà, après, il faudrait un écosystème adapté à toute cette rapidité d'évolution. Parce qu'il y a une certaine génération qui va connaître que ça à un certain moment. Donc il faudrait vraiment un appui autour et des éléments favorables qui font que ce domaine-là se développe encore davantage. Et aussi, excuse-moi Reda, il y a un état d'esprit qui se développe derrière. Parce que dans ces start-upers, créateurs potentiels qui réussissent à le faire ou pas, il y a une certaine éducation. Parce qu'on acquiert la culture de start-up, on est initiateur et on a l'esprit de l'initiative. Donc dans ce cas-là, si on ne crée pas, on se prépare à un monde de travail concurrentiel où on est, je dirais, porteur de projet dans son entreprise ou chez son recruteur. Comment situer l'Algérie au niveau mondial, justement? Je pense que ça se passe plutôt bien au niveau des statistiquement parlant, on est très loin. On remporte même des prix, je vois certaines organisations. Ça commence à émerger, il y a pas mal d'initiatives autour, et d'ailleurs tant mieux parce que il y a beaucoup d'événements. Beaucoup d'événements autour, mais c'est aussi dans l'incitation à cet esprit-là d'initiative et de créativité. Mais en termes de création concrète, on est un peu loin, si on compare ça à nos voisins tunisiens et marocains. Là où le bas blesse, c'est peut-être le segment aussi financier. Tout à fait, particulièrement. Les banques, par exemple, les banques pourraient mettre en place un produit dédié. Tout à fait. Ce qu'on est en train de méditer, de plaidoyer à chaque événement, à chaque rencontre. On commence à recevoir quand même une certaine coopération, un certain écoute, mais la route est longue. D'accord. Quelles sont vos prochaines ambitions, justement? Alors, faire du milieu estudiantin un milieu où la start-up émerge
et que l'université vraiment soit le socle et l'hébergeur de ces startups, ça c'est quelque chose qu'on vise vraiment. C'est-à-dire que l'étudiant n'a pas besoin à chercher ailleurs, c'est son université qui l'héberge, qui l'assure qui assure son Et que avenir. pensez-vous de cette relation entreprise, institution d'éducation? Comment ça se passe-t-il? Alors, il y a pas mal de programmes, pas mal d'initiatives qui restent aussi timides, mais à long terme, je pense que ça continue sur une longue, c'est-à-dire une dynamique d'échange, une dynamique de développement mutuel. C'est quelque chose qui va porter. Il y a quand même certains projets qui sont en interne, des incubateurs internes, des maisons d'entrepreneuriat au niveau des universités. Ça a commencé timidement, mais maintenant on voit un certain engouement derrière. Il y a des professionnels qui sont vraiment sollicités pour développer cette relation entreprise, maison d'entrepreneuriat et université. Vous enseignez? Oui. Quelle est la matière que vous enseignez? Entrepreneuriat, particulièrement le business model Canva. C'est un outil particulier pour le développement d'idées et maturation de projets. D'accord, et ça part de la création? De la création jusqu'à la structure du coup, de l'idée et de projet. Question difficile, est-ce que l'entreprise doit être une finalité en soi pour l'humain? Le projet, je dirais, il doit être une finalité en soi. Pourquoi? Vous pensez la réalisation, laisser une trace quelque part. Non, mais vous pensez que l'entreprise est quelque chose de fondamental dans la vie d'une société, dans la vie d'un être humain? J'ai toujours appris à l'apprendre. Hein. On me l'a appris dans tout mon cursus universitaire et éducationnel, c'est que toute réflexion est autour d'entreprise. Oui, mais et dans l'entreprise, il n'y a pas seulement l'objectif. Avec une vision individualiste ou une vision collective? Collectif. On y est. On y est. On peut pas y échapper. Hein. D'accord. Collectif. Mais où tout le monde sur doit... des modèles réduits, ça avance mieux. Ça avance beaucoup mieux. D'ailleurs, on est en train de défendre cette idée. C'est que développer une économie locale qui est adaptée à chaque ville, parce que revenant à tout ce qui a été fait, c'était des programmes calqués à toutes les régions algériennes qui ont des caractéristiques différentes. On est entré dans une phase de mimétisme en termes de création d'entreprises qui a fait que certains projets chutent. Filles et garçons, qui est le plus entreprenant? Alors, là, c'est un débat assez... qui prendra une autre émission. On sait que les femmes, aujourd'hui, sont plus fortes à l'école. Hein. Elles sont plus assidues, plus persévérantes. Alors, elles obtiennent de meilleurs résultats. Ouais. Maintenant, est-ce que dans la vision entrepreneuriale, qui est le plus... Ça dépendra des tranches d'âge. Oui. Entre les étudiants, il n'y a pas une différence. Mais je pense que la parité est respectée. Enfin, respectée, mais elle y est, de nature. Il y a beaucoup de filles qui prennent l'initiative et dans tous les domaines. D'accord. Hein. En ce qui concerne les régions, est-ce qu'il y a une fracture entre les régions en Algérie? Tout à fait. La fracture en la sent. En faisant un peu les universités à l'intérieur du pays, on la sent. Il y a une certaine fracture et manque d'accompagnement et de soutien. Mais la compétence, elle y est. Donc il faudrait peut-être que tous ces événements se déplacent aussi. Tout à fait. Hein. Voilà. Il est temps de penser aux autres régions. Très bien, écoutez, je vous remercie. Hein. Je ne vous demanderai pas à vous aussi comment vous faites la shorba, mais au fric ou à l'algéroise? Ça dépend. Ça dépend des jours. Vous variez. Voilà. Ou à la hira, comme à l'ouest. À la hira parfois aussi. Très bien, écoutez, c'est aussi une activité très entreprenante que celle d'être au pour le moment, c'est la maman qui s'en occupe. Et je la remercie au passage. Merci beaucoup, moi, merci. Nassima. Bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Très bientôt, les gars. Voilà, très chers téléspectateurs, donc je vous redonne rendez-vous à vendredi prochain. Et si c'est l'Aïd, Aïd Mubarak.